Yo, c'est Renoiser. Aujourd'hui, on va parler routing hardware ou comment brancher ces pédales d'effet, ces effets externes, ces effets hardware, comme si c'était des plugins. Bah oui, c'est possible. Alors avant de commencer, petit instant autopromo, je viens de sortir un nouvel EP de titres sur mon label Indie Records. Donc si vous voulez me soutenir en tant qu'artiste et soutenir le label, c'est sur Bandcamp que ça se passe en exclu. C'est déjà sorti sur Bandcamp et ça sortira le 12 avril sur toutes les autres plateformes de streaming. Donc pas d'inquiétude pour ceux qui sont allergiques à Bandcamp. Allez, je vous mets un petit extrait rapide. Merci d'avance à tous ceux qui me soutiennent. Allez, on attaque le sujet maintenant. Alors, pour utiliser des périphériques externes, il y a deux solutions. La première, et aussi la plus simple, c'est de mettre votre effet en sortie directe de votre instrument, que ce soit un synthé, une guitare, une basse, peu importe. Donc là, basiquement, ce qui se passe, c'est que le son sort de votre instrument, rentre dans l'effet pour repartir vers la carte son afin de pouvoir enregistrer le signal traité. C'est la méthode la plus simple, mais c'est pas du tout la plus pratique sur le long terme. Déjà, si vous avez mal réglé votre effet, il faudra refaire la prise parce que tout est printé avec l'effet intégré. Et surtout, cette méthode ne fonctionne que si vous avez des instruments hardware. Si vous voulez vous servir de votre pédale comme un plugin et sortir une piste de votre ordinateur, c'est pas possible avec cette méthode. Donc la seconde et la meilleure solution, c'est de créer ce qu'on appelle une boucle d'effet afin de pouvoir faire un traitement en parallèle. Avec cette technique, vous pourrez sortir n'importe quelle piste de votre DAW pour le faire passer dans n'importe quel effet hardware. Et ça aura pour avantage d'avoir votre piste dry sans effet et d'avoir une piste juste avec l'effet. Vous pourrez choisir ou mélanger ces deux pistes. Alors maintenant, pour pouvoir utiliser cette technique et utiliser vos effets externes comme des plugins, il va vous falloir quand même une interface audio avec un minimum d'entrée et de sortie. Basiquement, vous vous servez des sorties de votre interface audio pour envoyer vers vos enceintes de monitoring, c'est le schéma classique. Mais les sorties audio, ça sert pas que à envoyer aux enceintes, ça sert aussi à les faire passer dans d'autres périphes externes. Donc sur votre carte son, il vous faudra un minimum de 4 sorties audio physiques. 2 qui iront dans vos enceintes de monitoring si vous en avez, et 2 qui vont vous servir à sortir le signal. Évidemment, si vous avez des effets en mono, il vous en faudra qu'une, mais les cartes son en général, les sorties ça va de pair, donc c'est soit 2, soit 4, soit 6, soit 8. Ensuite c'est pareil, il faut faire revenir le signal dans la carte son pour enregistrer l'impact de l'effet. Donc là, il vous faudra au moins 2 entrées audio si vous n'avez aucun autre instrument. Dans ce cas, il faut prévoir les instruments qui sont déjà branchés pour dédier 2 entrées à votre effet externe. Ensuite, c'est pareil, si votre effet est mono, vous aurez besoin que d'une sortie et d'une entrée pour faire ce schéma. Alors moi, ici au studio, j'ai une Audiofuse 16 rig qui me permet d'avoir 16 entrées et 12 sorties. Donc c'est un super beau bébé, c'est vraiment la carte ultime pour les gens qui ont beaucoup de matos. Et vous voyez au-dessus là, j'ai 2 effets externes qui sont branchés dans ma carte son 16 rig. Alors pour vous imager au mieux la chose, je vais vous montrer. Ici, ces 2 câbles en noir, c'est les droites et gauche en noir, c'est les sorties 3 et 4 de ma carte son. Ces câbles en noir, ils viennent rentrer dans mon périphérique externe ici. Les 2 câbles noirs, vous les reconnaissez. Le son part dans l'autre pédale vient ressortir pour re-rentrer ici avec ces 2 câbles en métal dans mes entrées 15 et 16 de la carte son. Donc vous voyez, le son part d'ici, fait ça, tac tac tac, et il repart à l'intérieur. Donc là il y a vraiment une séparation, ici c'est vraiment les sorties et là c'est les entrées, je les ai branchées à côté pour m'en souvenir. Alors pour être sûr que vous compreniez, je vais le refaire avec une simple pédale d'effet en mono. Ici sur ma carte son, j'ai mes 2 sorties en façade et j'ai juste à côté les inputs, donc les 2 entrées. Comme c'est une pédale en mono, j'ai juste besoin d'un câble. Je vais aller chercher ma sortie ici de ma carte son. Je vais rentrer dans la pédale d'effet, donc dans le input. Tac, je suis bien dans le input. Ici, je vais ressortir le son de mon output de pédale d'effet. Et je vais aller chercher mon entrée 2 qui est disponible ici. Hop, pour créer cette boucle.
Tac, et là j'ai ma boucle d'effet qui est prête à être utilisée dans mon DAW. Alors attention de bien noter quelle entrée et quelle sortie vous utilisez parce que ça va être utile pour vous repérer après dans votre logiciel. Ici j'ai plutôt un gros setup, hein, comme je bosse avec beaucoup de hardware, la 16 rig c'est un peu la carte son ultime pour ceux qui ont beaucoup de matos. Mais pas d'inquiétude, hein, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle carte son de n'importe quelle marque, ça fonctionnera, il suffit juste d'avoir assez d'entrées et de sorties. Alors, une fois que vous avez bien fait votre branchement, votre routing hardware, que vous avez bien sorti le son pour le mettre dans votre effet, pour ensuite le réinjecter dans les entrées de votre carte son, c'est au niveau software que ça va se passer. Alors maintenant, pour pouvoir bien router mon signal audio à travers ma carte son, je vais devoir passer par l'AudioFuse Control Center. Ça me permet vraiment de connecter tout ce que je veux, là où je veux. Donc c'est un outil assez puissant, hein. Si vous avez des petites cartes son, vous n'allez pas avoir tout ça, mais dans le cadre de mon setup, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, je vais aller dans la matrice de routing. Je vais prendre 2 canaux un peu au hasard. Je vais prendre le 3132 pour le rediriger dans les outs de ma carte son. Donc mes outs que j'ai choisis, c'est ici le 3 et le 4. Donc hop, je clique 3132 qui partent dans le 3 et 4. Le routing de ma carte son est fait. Selon les cartes son, ça peut être complètement différent et vous n'aurez peut-être même pas cette étape. Parfois, on choisit juste les sorties directes. Donc ça dépendra vraiment de votre carte. Dans Ableton Live, j'utilise un plugin stock qui s'appelle External FX. C'est un outil assez simple qui me permet de router n'importe quelle piste de mon logiciel vers les sorties de ma carte son, puis de récupérer le signal traité dans ce même plugin. Et tout ça sans latence, c'est très important, donc autant utiliser ces outils qui règlent la latence de manière automatique et précise, parce qu'on peut aussi le faire à l'ancienne, hein, router des pistes vers les sorties et récupérer l'entrée de la piste entrée, mais vous aurez une latence, et donc il faudra recaler votre audio, ce qui peut amener à faire des erreurs, et surtout ça fait perdre du temps pour rien, quoi. Ici, par exemple, j'ai une boucle de drum que j'ai envie de saturer bien sale et de compresser un petit peu. Ok, je vais aller choper un external audio effect d'Ableton. Je vais aller sélectionner comme prévu la 3132 que j'ai routée vers mes sorties. Donc là, il va envoyer le signal d'Ableton vers mes sorties audio. Et je vais aller récupérer mes entrées qui sont les entrées 15 et 16. Et là, le son passe bien dans mon effet. C'est magique, là, ça on voit du très très lourd. Ensuite, si je veux enregistrer cet effet, il y a 2 solutions. Soit je fais un export Ableton en temps réel et il va prendre en compte l'effet que je lui ai mis. Soit la deuxième solution, ça va être de créer une piste et d'aller chercher ici mon groupe drum qui va être ici. Et maintenant, j'ai plus qu'à record, tout sera bien calé parce que la latence est calculée automatiquement. Et voilà, j'ai mes périphériques externes que je peux utiliser comme des plugins, les mettre sur n'importe quelle piste. Donc aujourd'hui, dans chaque DAW, vous avez normalement un outil qui calcule automatiquement la latence pour les périphériques externes. Dans Ableton Live, c'est External Instrument ou External FX. Dans Studio One, c'est Pipeline, le plugin. Dans Pro Tools, il me semble que c'est Insert Hardware ou un truc du genre. Bref, je les connais pas tous, donc à vous de vous renseigner sur le logiciel que vous utilisez. Il y a forcément un outil qui calcule automatiquement la latence et qui permet de faire du routing en interne. Alors comme je vous ai dit, hein, le concept ici, c'est de vous montrer la logique. J'essaie bien insister sur le routing parce que c'est vraiment la base du truc. Mais d'un logiciel à l'autre, ça peut changer, d'une carte son à l'autre, il y a quelques petites différences. Donc vraiment, c'est pour que vous compreniez la logique. Une fois que vous avez la logique et que vous connaissez un petit peu votre matos, normalement, ça devrait aller tout seul. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça en aura aidé quelques-uns d'entre vous parce que j'ai souvent des questions en ce qui concerne justement le routing audio via les effets externes. Donc j'espère que ça répond aux questions qu'on me pose souvent. N'oubliez pas le like pour la force, l'abonnement. Comment ça, vous n'êtes pas encore abonné à Monte le Son? Ça, c'est pas bien du tout. Il faut nous soutenir. Il faut s'abonner à Monte le Son. On est de plus en plus fort tous ensemble.
L'algorithme, hein, vous connaissez, on le répète à chaque fois. Et bien sûr, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, hein. On répond à tout le monde de toute façon. Donc c'est mieux si vous êtes poli et sympa, évidemment. Allez, je vous laisse avec Rocket, un des morceaux de mon dernier EP. Et n'oubliez pas, on reste des artistes avant d'être des créateurs de contenu ou des youtubeurs. Et que sans faire de la musique, il n'y aurait pas tous ces contenus sur YouTube. Et on faisait de la musique bien avant toutes ces vidéos. Donc si vous avez envie de vraiment nous soutenir aussi, allez écouter ce qu'on fait comme musique. C'est important, en tout cas c'est important pour moi. Et merci à tous ceux qui le font, ça fait plaisir. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Terry Noiser. Peace.